Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 17 avril 2026 du live de TV Finance. Et eh bien écoutez, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son Chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous ce matin, Antoine Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, on a besoin de vos lumières pour éclairer nos lanternes parce que, les indices européens sont coincés entre un Wall Street complètement euphorique, des marchés asiatiques à la peine qui voient le verre à moitié vide, les marchés américains voient le verre à moitié plein. Comment est-ce qu'on se situe face à une géopolitique extrêmement mouvante? Le CAC 40 ce matin qui a quand même pris une décision, plus alors moi j'ai 0,19%, mais ça a dû changer depuis que vous avez pris, 0,22. vous allez prendre la parole, 0,22%, voilà. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On est quand même dans une zone technique plutôt confortable. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des bénéfices dans le doute ou au contraire, on accompagne le mouvement? Alors tout d'abord, on est tout proche, on est sur la zone des 8260 que j'évoquais ces dernières semaines comme étant une résistance majeure, un niveau majeur. Alors juste un petit message, je n'ai pas en fond d'écran mon retour d'écran habituel. J'ai quelqu'un d'autre sur mon ordi. J'ai évidemment mes écrans au-dessus de la tête, mais si Émilie peut mettre mon écran hebdomadaire sous mes Il y a yeux, une ce technique serait à plus faire, Antoine. facile. On me chuchote que c'est à vous de Ah, cliquer sur quelque chose. non, non, enfin bon, c'est pas grave. Bah, vous l'avez pas sur un Euh, téléphone? Non, mais j'ai mon écran au-dessus, c'est pas bien grave. Donc, ce qu'il y a, c'est que je vais lever la tête. C'est juste ça. Oui, je vous disais, on est sur la zone, on est à plus 0,21%, à 8280 points, donc très légèrement au-dessus des 8260, dont je vous parle déjà depuis plusieurs semaines comme étant un seuil majeur, aussi bien en résistance, puisque là, on était en dessous ces derniers temps, et qu'en support lorsque nous étions dans une phase baissière d'il y a plus longtemps que ça. Donc, pour répondre à votre question, alors je ne sais pas si vous avez, oui, vous avez l'écran en hebdo sous les yeux, vous voyez la grande ligne rouge horizontale, donc 8259 exactement, hein, 8260. La semaine dernière, on a clôturé pile sur ce niveau. Là, on tente de le dépasser. Là, je réponds à votre question. On est en train d'essayer de dépasser cette zone qui a été franchie en séance déjà la semaine dernière à plusieurs reprises, hein. Le niveau actuel a déjà été même dépassé ces derniers jours. Et là, si on venait effectivement à clôturer au-dessus en hebdomadaire, ça serait un très bon signe. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? On avait retracé très légèrement, comme je l'avais évoqué, comme étant très très probable sur le niveau de support résistance inférieur. Hein, on va passer carrément sur le journalier. Voilà, le niveau de résistance et support légèrement inférieur était le 8160 points, la ligne horizontale ici en jaune, sur laquelle on a rebondi en début de semaine, hein, puisqu'en fait c'était un retour très probable que j'évoquais. Là, on est en train de rebondir un petit peu. Les bonnes nouvelles, et comme je l'avais dit, enfin bon, c'est une évidence, toute bonne nouvelle fondamentale, ou en tout cas toute pseudo bonne nouvelle est accueillie avec beaucoup d'optimisme et de confiance par les marchés, et c'est très bien, et c'est très naturel. Donc, effectivement, le marché ne demande que ça, des bonnes nouvelles. Il semble que ça pourrait se concrétiser dans les heures ou jours qui viennent, cette tentative de traité de paix, ou en tout cas voilà, ça a l'air de fonctionner, pour prendre un terme qu'utilise Donald Trump lui-même. Donc, effectivement, il serait de bon aloi d'aller chercher, d'aller clôturer au-dessus des 8260 aujourd'hui. Alors, est-ce que pour autant on va le faire? Est-ce que pour autant, même si on le faisait, est-ce qu'il y a encore du potentiel de hausse important? Bon, on pourrait, évidemment, dans un brin d'euphorie, on pourrait viser les plus hauts historiques dans les semaines qui viennent. On n'en est absolument pas là. Je pense que le CAC a envie, d'un point de vue purement technique, d'aller combler un gap, hein, ce qu'on appelle un trou de cotation, un gap qui s'était formé, si vous vous souvenez, c'était le mardi 3 mars, hein, on avait ouvert avec un trou de cotation par rapport à la veille, et donc le plus bas de la veille était à 8378 points. Donc là, on est à 8285 points. Ces derniers jours, on est allé chercher les 8336, c'est-à-dire on s'est rapproché du comblement de ce gap, et si on venait à le combler, ça serait aussi de résistance. Donc en clair, est-ce qu'il faut prendre des bénéfices? Est-ce qu'il faut être optimiste? Optimiste, en tout cas, on n'a pas de raison d'être plus pessimiste que ces derniers jours, puisqu'en fait, tout semble aller un petit peu pour le mieux, allons-nous dire. Mais déjà, depuis plusieurs semaines, j'invitais simplement à la prudence. La prudence, ça voulait dire s'alléger, ça veut dire réduire ses positions, attendre des garanties, entre guillemets, pour des garanties que nous donnerait le marché, que l'optimisme se concrétise.
de façon factuelle, et à ce moment-là, certainement que le CAC aura une impulsion haussière supplémentaire. Donc, prudence malgré tout. Cela dit, la lecture graphique et technique est assez pointue et assez efficace. Hein. Encore une fois, je reviens sur les 8260 60 points qui sont la résistance majeure et le support majeur. Donc, une clôture au-dessus serait de très bon augure pour aller chercher au moins, certainement, le comblement de ce gap dont je vous parle sur les 8378. Alors, au-delà, il serait bien prétentieux, ambitieux d'espérer d'aller plus loin. Mais effectivement, ce rebond de ces derniers jours, et qui a été spectaculaire, hein, quelque part, enfin, de ces dernières semaines, j'allais dire, depuis les 8700 points, pourrait être l'occasion, effectivement, d'alléger des positions en s'en tirant plutôt à bon compte. Si on n'est pas totalement confiant sur le marché, qui peut l'être aujourd'hui? Dans un contexte d'incertitude, par définition, tout est possible, entre guillemets. Il semblerait qu'on soit sur la bonne voie, donc sur la voie de l'optimisme, et c'est bon signe. Donc, prudence malgré tout, parce que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Mais en revanche, le CAC est plutôt très résilient et semble vouloir voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Eh Donc ben, voilà ce que écoutez, je peux dire. écoutez, le message est bien passé. Merci beaucoup, Antoine. Pour cette petite touche d'optimisme dans un monde qui en a besoin. Donc, effectivement, écoutez, prudence, patience, objectivité. Merci beaucoup, Antoine. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez QTS.fr, avec nous tous les vendredis. Et je vous en remercie beaucoup. Juste un petit mot, si on venait à glisser très légèrement, ce qui n'est pas impossible, le petit support inférieur que l'on a bien identifié ces derniers temps, les 8160, donc 100 points en dessous des cours actuels. Ok, écoutez, Pardon. Antoine, c'est noté. Merci beaucoup, à très bientôt. Antoine Quesada, on va marquer une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec le point stratégique d'Eric Galliega. Tout de suite sur TF1.